On doit prendre soin de ses épaules. Dans nos vies contemporaines, nos épaules sont beaucoup sollicitées et beaucoup dans les mêmes positions avec les écrans. On a la tête vers l'avant, les épaules enroulées et donc c'est important d'en prendre soin. Je vous présente un exercice pour y arriver, un exercice qui se fait facilement à la maison, qui se fait au travail. On peut vouloir faire l'exercice dans un contexte de réadaptation après une blessure à l'épaule, après une intervention à l'épaule, après une tendinopathie, après une douleur à l'épaule qui est en voie de récupération, lorsque ça va mieux. Si vous êtes suivi par des professionnels de la santé, vous devez vérifier auprès d'eux s'il y a des indications ou surtout des contre-indications. Et donc, c'est un exercice qui est intéressant dans un contexte de réadaptation parce que ça stimule les muscles qui sont situés derrière l'épaule, des muscles qu'on a tendance à oublier. C'est un exercice aussi qui inclut une préoccupation posturale, si je peux dire ça comme ça, et quand on stimule les épaules, quand on veut récupérer la mobilité, la force, l'endurance, on doit aussi penser à l'alignement articulaire entre les épaules, la tête, le bassin, lorsqu'on est en position assise, par exemple. L'exercice se fait en position debout et vous avez besoin d'une bande élastique pour faire l'exercice. Ça se trouve assez facilement un peu partout dans les boutiques de sport, mais on en trouve vraiment partout, y compris sur le web. Alors, je vous montre l'exercice et portez attention à la bande élastique. Donc, vous faites un 8 et les parties extérieures du 8 passent à travers les paumes de vos mains et vous vous placez dans la position que vous voyez en ce moment, idéalement adossé à un mur, les coudes dépliés, le dos des mains et des doigts en contact avec le mur ou sinon dans le même plan de l'espace que si vous étiez adossé à un mur. La tête doit être très près du mur, les épaules, le dos, pas les épaules, mais le dos doit toucher aussi au mur, votre bassin. Et pour ce qui est des genoux, selon votre posture, selon votre morphologie, vous devrez peut-être plier un peu les genoux et avancer les talons pour les éloigner un peu du mur. Et là, vous adaptez tout ça à votre propre morphologie, comme je le disais, mais aussi la position doit être confortable. Ça peut sembler un peu étonnant, mais parfois, lorsqu'on a des tensions dans notre posture, entre autres, lorsqu'on se place comme ça, on est trop sous tension et ça génère notamment des inconforts ou de la douleur. Vous devez plier les genoux, ça risque d'être un peu plus facile. Un mot sur la tête, si vous êtes adossé au mur, on ne veut pas avoir une hyper-extension de la tête. On veut préserver un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Si vous n'y arrivez pas en plaçant votre tête au mur, il faut placer un coussin, une serviette roulée ou tout simplement garder la tête un peu éloignée du mur pour préserver l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et je vous remonte donc le mouvement comme ça au complet. Donc vous placez, vous ouvrez les bras, vous gardez le contact avec le mur, la bande élastique vous offrira une résistance et vous gardez la position environ 10 secondes. Vous pouvez garder la position 60 secondes et répéter 3 fois. Si vous la gardez 10 secondes, peut-être la répéter 10 fois. L'idée, c'est de générer un effort musculaire. L'idée aussi, c'est de faire une prise de conscience de votre posture. À force d'avoir des postures très enroulées, nos muscles s'habituent à ça, nos articulations s'y habituent et notre cerveau normalise ces postures arrondies alors qu'elles ne sont pas du tout normales, sans perdre de vue que des épaules, ça ne se trouve pas à l'arrière du dos. Donc, on ne veut pas non plus être en hyper-extension tout le temps. On veut juste avoir une posture neutre où les épaules ne sont pas enroulées et pendant laquelle la tête n'est pas déplacée vers l'avant non plus. Alors, vous pouvez utiliser une bande élastique qui est plus résistante, vous pouvez la doubler, c'est une façon d'augmenter le niveau de difficulté. Une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est plutôt que de garder les bras près du corps, de les éloigner, d'ouvrir les bras à 45 degrés ou un peu plus et de faire exactement le même exercice. Si vous faites l'exercice dans la configuration que vous voyez en ce moment, le fait de garder les bras près de vous, là aussi, c'est un exercice qui stimule une posture qu'on ne prend pas très souvent, c'est-à-dire qu'une posture bien droite, en ayant des bras près du corps. Alors, c'est l'exercice de posture, c'est l'exercice de stimulation. Ça stimule les muscles qui se situent derrière les épaules, des muscles souvent oubliés, je vous le dis souvent.
je vous invite à combiner cet exercice à d'autres exercices pour les épaules. Vous allez en trouver sur mon site web, vous allez en trouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver d'autres exercices, d'autres conseils pour les épaules dans mes livres que vous pouvez trouver facilement ici au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, là encore en librairie et sur le web. Je vous remercie beaucoup pour vos interactions sur les réseaux sociaux, pour vos encouragements, vos commentaires positifs. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça me fait aussi plaisir de lire vos questions. Je les note toutes et je m'en sers pour m'inspirer, pour vous produire de nouveaux contenus. Et je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.